Et si les mémoires qu'on porte ne nous appartenaient pas totalement ? La Maison 4, c'est un podcast qui propose d'explorer le transgénérationnel à travers l'astrologie et les mémoires du corps. Ici, je vous partage mes découvertes, mes avancées, mais aussi mon expérience, le tout de la manière la plus simple possible pour vous apporter des clés concrètes pour avancer vous aussi dans l'exploration de vos mémoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Maison 4, un épisode un petit peu différent des précédents puisqu'il va être découpé en 3 parties. 3 parties pour vous parler chacune des principes fondamentaux du transgénérationnel et notamment du travail en constellation familiale. Il y a 3 grands principes fondamentaux. Donc si vous n'avez pas encore écouté mon épisode qui parle du système familial et des généralités, des grands principes du système familial, je vous invite à l'écouter. Donc les 3 prochains épisodes, celui-ci y compris, vont reprendre un petit peu plus en détail les 3 grands principes fondamentaux que je vais détailler et pour lesquels je vais prendre aussi des exemples. Donc ces épisodes seront peut-être un petit peu plus courts que les autres pour vous laisser le temps de digérer aussi chaque partie et chacun de ces principes. Ces 3 grands principes fondamentaux s'inscrivent dans la théorie donc, des constellations familiales qui ont été théorisées par Bert Hellinger, qui était à l'origine des constellations familiales, en tout cas de la théorie des constellations familiales. Et donc c'est lui qui a théorisé ces principes-là que je vais vous détailler aujourd'hui. Le premier principe dont on parle au sein d'un système familial, c'est le principe de l'appartenance. C'est assez simple finalement à comprendre rien qu'en entendant le mot. Ce principe, il nous dit que chaque membre d'un système familial est en droit d'appartenir au clan et que par conséquent, personne ne peut en être exclu. Il y a vraiment ce principe de faire partie d'une famille, faire partie d'un système, faire partie du clan, un droit de sang finalement, et chacun en fait doit en faire partie. S'il manque quelqu'un dans le système, c'est qu'il y a un trou quelque part et que l'énergie ne peut pas circuler au sein de ce système. Donc ça va être vrai, ce fait que chacun a le droit d'appartenir et chacun a une place dans ce système, ça va être vrai également pour les avortements, les enfants morts-nés, les enfants qui ont pu être morts très jeunes et qui parfois peuvent être oubliés dans la constitution familiale. Toute personne qui a pu être rejetée ou oubliée par les autres membres pour cause de handicap, d'homosexualité, de choix religieux ou de choix de vie tout simplement différents de ceux du clan. Donc chaque membre qui a pu être exclu consciemment ou inconsciemment du système, il est en droit de demander réparation de ce préjudice et il est en droit de demander à être réintégré dans le système. Et donc j'en parlais dans l'épisode sur les fantômes familiaux. Quand il y a des membres comme ça qui vont être exclus ou qu'on ne va pas reconnaître pour diverses raisons, c'est souvent les descendants, les enfants et les petits-enfants qui vont répéter des loyautés ou des destinées de l'ancêtre. Et ce besoin d'appartenance, finalement, il est omniprésent depuis les débuts de l'humanité. Chacun a ce besoin d'appartenir à un système, à une tribu, à un clan. C'est tout simplement une question de survie. Nous sommes des êtres de lien, nous ne sommes pas faits pour être seuls. Et au début de notre humanité, être seul, c'était mourir en fait. Il y avait vraiment une question de survie derrière. On ne pouvait pas se déplacer seul, on ne pouvait pas se nourrir seul. C'était pas possible. Donc ce besoin d'appartenir au clan, il est à l'origine de nombreuses loyautés, comme j'en ai parlé précédemment. Et c'est vraiment un droit fondamental, un principe fondamental. L'enfant qui naît, il va faire tout ce qu'il peut pour appartenir à son système familial, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte d'être aimé, d'être reconnu par son système familial et notamment par ses parents ou par les personnes qui vont s'occuper de lui dans sa toute petite enfance puisqu'il est complètement dépendant de l'adulte pour survivre. Donc par ce principe d'appartenance, on entend le droit de naissance, d'appartenir à sa famille d'origine, c'est-à-dire d'avoir une place qui est légitime et qui est reconnue par elle, sans forcément pour autant être appréciée et aimée. Il y a quelque chose d'important là-dedans dans le fait de reconnaître chaque membre de son système familial comme faisant partie de ce système.
C'est une différence de les accepter comme faisant partie et de les aimer et d'avoir l'envie, le besoin de maintenir des liens ou une relation concrète au quotidien. Moi, ça me pique toujours un peu quand j'entends des personnes qui me disent, par exemple, ma mère, je la considère plus comme ma mère. Peut-être parce que la relation a été souffrante, peut-être parce que la mère en question n'a pas su subvenir aux besoins de son enfant, peut-être même qu'elle a été maltraitante, etc. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on a cette phrase-là. Et j'entends les raisons derrière et je légitime aucunement ce qui a pu se passer, encore une fois. Simplement, cette phrase-là, c'est un non-sens de dire « ma mère n'est plus ma mère ». Notre mère biologique, qu'on la connaisse ou non, qu'elle ait été présente ou non, qu'elle ait été dans le juste ou non avec nous, sera toujours notre mère biologique. On n'en a qu'une, en fait. Ce sera toujours celle qui nous a transmis la vie. Peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ce qu'elle n'a pas fait. Donc, considérer qu'un membre de notre famille n'est plus un membre de notre famille simplement parce qu'il nous a fait du mal, je peux comprendre au sens symbolique qu'on n'ait pas envie que cette personne-là fasse partie de notre famille ou qu'on n'ait pas envie d'être associé à cette personne-là. Je peux l'entendre, mais en fait, ce n'est juste pas possible. Et donc, accueillir chacun dans le système familial, reconnaître ce premier principe d'appartenance au système familial, c'est simplement reconnaître que notre mère, dans cet exemple-là, ou tout autre membre de notre famille, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, il fait partie de ce système familial, tout simplement parce qu'il y a ces liens du sang qui font que c'est comme ça. On vient de quelque part, on est issu de lignées, on est issu de nos ancêtres. Et c'est aussi important de reconnaître, même si ça peut être souffrant, ça peut être difficile, que si nos ancêtres n'avaient pas été là, quels qu'ils soient, quoi qu'ils aient fait, on ne serait pas là non plus, en fait. Notre mère peut être défaillante, même violente, maltraitante. Si elle ne nous avait pas portés, si elle ne nous avait pas transmis la vie, on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, ce principe d'appartenance, c'est ça qui nous dit. Nous devons une forme de respect à nos ancêtres, peu importe ce qu'ils aient fait, peu importe leur choix de vie, peu importe leur manquement, parce qu'ils nous ont transmis la vie. Et que s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là non plus. Alors c'est souvent ce premier principe-là qui pique pas mal. J'ai déjà eu des échanges parfois un petit peu enflammés, notamment sur les réseaux sociaux, quand je parle de ce principe-là, puisqu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas le concevoir. Et encore une fois, je l'entends. Moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, c'est ce que je dis souvent, je suis simplement là pour partager et pour accompagner dans ce sens les personnes qui sont prêtes. J'entends que ça peut piquer, mais c'est pourtant un principe fondamental. Quand on a compris et intégré même ce premier principe-là et qu'on peut être OK avec, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Mais c'est pas simplement de le comprendre avec notre tête, c'est aussi pleinement de l'intégrer en nous et de se dire OK. Je vous partage ça aujourd'hui, évidemment, je suis passée par là aussi et ça n'a pas forcément été évident à certains moments. J'ai envie de vous partager du coup quelque chose de personnel sur mon parcours. Quand j'ai commencé à m'intéresser à mes mémoires familiales et notamment du côté de ma lignée maternelle, puisque pour l'instant c'est surtout de ce côté-là que j'ai mis mon énergie, j'ai reconnecté un peu avec l'histoire de mon arrière-grand-mère, je vous en ai déjà parlé, et puis de mon arrière-grand-père. J'avais toujours eu une vision un peu négative, alors pas du coup par mes parents, mais plus par ma grand-mère et par ses sœurs, plutôt une image négative du masculin, donc sans que je sache vraiment d'où ça pouvait venir. Et donc j'ai reconnecté à l'histoire de cet arrière-grand-père qui, sur le papier, ne donne pas forcément envie qu'il fasse partie de notre système familial, puisque il peut y avoir de la honte autour de certains de ses actes, de la colère aussi. Pour faire court et sans rentrer dans les détails, parce que j'ai beaucoup de respect aussi pour cet homme d'une certaine manière, parce qu'il fait partie de mes ancêtres et parce que concrètement, s'il n'avait pas été là, ma grand-mère ne serait pas née et donc ma mère non plus et donc moi non plus par extension.
Donc j'ai du respect pour lui d'avoir fait partie de ma lignée et de ses ancêtres qui m'ont transmis la vie, mais cet arrière-grand-père était militaire et cet arrière-grand-père est parti en Algérie avec sa famille, donc avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ses sœurs qui étaient jeunes à l'époque. Et quelques mois après être arrivé en Algérie, il a quitté l'Algérie pour rejoindre l'Allemagne dans le but de donner des informations aux Allemands. Donc il a été arrêté, il a été emprisonné pour trahison. Donc il y a déjà à cette étape-là de sa vie il peut y avoir en tout cas beaucoup de honte, peut-être même de culpabilité d'être descendante de celui dont j'ai toujours entendu parler comme le collabo. Et puis il a au-delà de ça quitté sa famille, donc quitté mon arrière-grand-mère, quitté ses filles. Il avait également une relation extra-conjugale quand il était là-bas avant de partir. À de nombreux égards, on pourrait qualifier cet arrière-grand-père comme une mauvaise personne, en regardant la situation sous plein d'angles différents. Sauf que, encore une fois, j'en ai déjà parlé à propos du système familial. Le système familial, il n'est pas dans ce jugement-là. Le système familial, il n'a pas cette dualité entre ce qui est bien, ce qui est mal. Le système familial, lui, pour fonctionner, il a simplement besoin que tout le monde soit à sa place et que tout le monde soit reconnu et présent. Donc pendant longtemps, je pense que cet arrière-grand-père, il a été un peu considéré comme celui dont il ne fallait pas parler parce qu'il avait fait du mal, parce qu'il avait abandonné sa famille, parce que du coup ses filles ont grandi sans l'image du père, que sa femme a dû vivre seule dans un pays inconnu avec ses filles et d'ailleurs vécu dans la misère également. Donc c'était l'homme à abattre, c'était le méchant de l'histoire. Et quand je dis ça, je ne suggère pas, je ne sous-entends pas qu'aujourd'hui je cautionne ses actes, mais simplement il a longtemps été exclu du coup de ce système. Et le travail que j'ai pu faire ces derniers mois, ces dernières années, notamment grâce aux constellations familiales, ça a été de le réintégrer malgré tout, malgré ce qu'il avait fait, de le réintégrer dans mon système familial. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est une personne dont j'ai envie d'avoir la photo dans mon salon par exemple. Ça ne veut pas dire non plus encore une fois que je cautionne ce qu'il a fait. Ça veut simplement dire que je reconnais qu'il a une place et encore une fois que s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là non plus. Et c'est pas forcément quelque chose d'évident. Moi je sais qu'il m'a fallu du temps pour accepter qu'il faisait partie de mon histoire, accepter que les actes qu'il avait pu commettre faisaient aussi partie de l'histoire de ma famille et que du coup je portais ça aussi d'une certaine manière. Et pour autant, aujourd'hui, je peux parler de lui sans être dans le jugement, sans qu'il y ait à l'intérieur de moi de la colère, de la souffrance ou autre. Simplement, le fait d'avoir travaillé sur son histoire, d'avoir accepté ce qu'il avait vécu aussi et les choix qu'il avait faits, ça m'avait permis d'accueillir, en fait, de l'accueillir comme il était et de l'accueillir dans son histoire. Et ça, c'est également un des grands principes du travail en transgénérationnel et en constellation familiale, c'est l'assentiment, c'est-à-dire le fait de dire oui et d'accepter son système et d'accepter ses ancêtres tels qu'ils sont. Donc encore une fois, pour revenir au principe de l'appartenance fait que on accepte et on accueille chacun dans notre système tel qu'il est, au-delà de ce qu'il a pu faire, au-delà des croyances qui ont été transmises autour de son histoire et de sa personne. Donc qui appartient à un système familial concrètement ? Tous nos ascendants, tous nos descendants, qu'ils soient vivants ou morts, notre fratrie, notre conjoint, les enfants morts, morts-nés ou avortés, les fausses couches, les oncles, les tantes, les cousins. Et puis, par extension, on parle aussi de toute personne qui a pu être liée de près ou de loin au système. Par exemple, les ex-partenaires, notamment si on a eu un enfant avec. Ça peut être aussi une nourrice qui a tenu une place particulière ou une personne très proche dont
la présence a pu avoir un impact sur la vie d'un de nos ancêtres ou sur nous-mêmes. On peut aussi y intégrer des parents ou des enfants adoptifs, des parents biologiques, s'il y a eu adoption dans la famille. Ce système familial, il a son propre ordre unique, dont je vous parlerai la prochaine fois. Mais la première chose, vraiment, avec cette question de l'appartenance, c'est de se dire que pour que l'énergie elle puisse circuler dans le système familial, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Et donc, à chaque fois qu'on exclut un ancêtre parce qu'on considère que ce qu'il a fait est mauvais ou honteux ou trop différent du reste du clan, il y a des trous. Et quand il y a des trous, l'énergie ne circule plus. La dernière chose que je voulais vous partager par rapport à ce droit d'appartenance, c'est que cette appartenance constitue l'un des éléments qui nous lient à notre système familial et les uns aux autres. Et c'est ce qui contribue à maintenir le système familial intact. Cette appartenance, elle va vraiment résider dans le droit de chaque membre à son propre destin, c'est-à-dire son appropriation, la responsabilité de ses actions et de leurs conséquences. Et ces droits ne sont pas une question de morale ou d'éthique. On va plutôt les apparenter à une loi naturelle. Donc, lorsqu'un désordre va survenir, lorsqu'un membre de la famille va subir un traumatisme ou être exclu du système familial et que son appartenance va lui être niée, le système, le réseau, ne peut plus fonctionner correctement. Et on l'a vu, le système il va toujours s'efforcer de redevenir complet, fonctionnel, équilibré et potentiellement employer les membres des nouvelles générations pour remplacer les torts infligés aux générations passées ou réintégrer des membres du système dans le système. Voilà pourquoi c'est important aussi de faire ce travail-là de réintégration, d'acceptation de chaque membre du système tel qu'il est, peu importe ce qu'il ait fait, peu importe comment on l'ait jugé, quelle étiquette on ait mis sur lui ou quelle histoire on a entendue à propos de lui. Parce que tant qu'il y aura des trous dans le système, c'est les descendants, et donc potentiellement nous, ou nos enfants, ou nos futurs petits-enfants, qui vont peut-être porter du coup le destin de cet ancêtre, de ses ancêtres, pour qu'il soit réintégré par le système. Donc, quand on réintègre un ancêtre dans notre système, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il a vécu, on ne le fait pas que pour lui, on le fait avant tout pour nous et pour les générations suivantes et pour que le système y fonctionne et qu'il soit complet. Voilà pour ce premier épisode sur les grands principes fondamentaux et notamment ce droit d'appartenance. On parlera la semaine prochaine du deuxième principe qui est celui de la hiérarchie et donc de la place particulière de chacun dans ce système familial. Merci pour votre écoute et à très bientôt.